Bonjour. Cette vidéo de démonstration a pour but de vous accompagner dans le montage de votre kit à poser soi-même. Nous vous recommandons d'utiliser la vidéo en complément de la notice. Dans le cas présent, nous allons procéder à l'installation d'un kit 600 watts crête de 2 modules. Avant tout, veuillez vous assurer de respecter les consignes de sécurité suivantes. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire. Veillez à vous procurer des chaussures de sécurité et à utiliser le kit sécurité fourni qui comprend lunettes, gants de protection, casque avec jugulaire, harnais, stickers et corde avec système anti-chute. L'installation de la structure doit être effectuée par au moins 2 personnes compétentes. Si l'usage d'une échelle est nécessaire pour accéder à la toiture, veillez à ce qu'elle repose sur une surface plane et résistante et d'avoir un degré d'inclinaison entre 65 et 75 degrés. Veuillez suivre rigoureusement les instructions données dans la notice d'installation et la vidéo qui suit. Veillez à isoler les sources de tension avant toute manipulation électrique. Première étape, le repérage de la zone d'installation sur votre toiture. Identifiez les ondes, les vis de structure et les pannes. Respectez un espace d'1 mètre entre les bords gauche et droite et votre installation solaire. Et entre la partie haute et basse et votre installation solaire. Pour installer votre kit de 2 modules, vous allez avoir besoin de monter 3 rails sur 3 ondes différentes. Dans un premier temps, repérez les ondes sur lesquelles nous installerons les rails qui accueilleront les modules. Notre première onde doit se situer à 1,20 m du bord de la toiture. La deuxième onde doit se situer à environ 1,10 m de la première onde. La troisième onde, de doublage, doit se situer à mi-distance entre les 2 ondes précédemment marquées, en respectant à minima une distance de 208 mm par rapport aux ondes. Sur chaque onde, les zones d'accroche précises à repérer correspondent aux vis de structure situées sur les pannes. Effectuez le repérage du bas, côté gouttière, vers le haut. Pour la première onde, repérez 3 vis de structure, sauf si l'espacement entre les pannes est de 40 à 70 cm, auquel cas il faut repérer 4 vis de structure. Répétez la même opération pour chaque onde. Une fois le marquage terminé, vous allez remplacer les vis de structure par les vis à double filetage. Première étape, enlevez les vis de structure. Ensuite, agrandissez les trous dans lesquels elles étaient situées sans percer la panne. Puis, placez le joint d'étanchéité. Insérez les vis double filetage dans les trous agrandis, sur au moins 4 cm, sans traverser la panne. Les vissez, puis serrez le joint sans l'écraser. Positionnez l'écrou de réglage sur chaque vis à double filetage en respectant un espace de 6 cm avec l'écrou de fixation. Faire de même pour toutes les vis de la première onde. À présent, vous allez pouvoir positionner les rails. Pour éviter que les panneaux ou modules ne glissent des rails, vous allez devoir placer des cales anti-glissement à l'extrémité inférieure de chaque rail. Tout d'abord, placez la cale en respectant un espace de 5 mm avec le rail. Puis, fixez-la. Nous vous recommandons de réaliser cette étape au sol. Puis, positionnez le premier rail sur les vis en passant par les ouïes. Placez ensuite les écrous de fixation sur les vis à double filetage sans les serrer à fond. Vérifiez l'alignement des vis et des rails et serrez les écrous de fixation si le résultat est correct. Procédez de la même manière pour tous les rails. À ce stade, votre structure est posée de la façon suivante. Une fois toutes les rails installés, vous allez procéder à la mise à la terre de ces rails. Tout d'abord, démontez l'écrou du connecteur de terre et placez-le à 5 mm de la cale anti-glissement dans l'ouïe du rail.
puis vissez l'écrou. Dénudez le câble de terre, vert jaune, aux endroits où il passera dans chaque connecteur. Faites passer le câble dans chaque connecteur de terre, puis serrez. Veillez à ce que le câble transite bien par tous les rails et faites-le redescendre le long de votre toiture. Passez le câble dans la gaine et la goulotte avant de le connecter au piquet de terre. Maintenant, vous allez poser votre module sur les 3 rails. Le module sera fixé grâce aux 3 fixations d'extrémité situées sur la partie basse de chaque rail et grâce aux 3 fixations centrales situées sur la partie commune aux 2 modules de la même colonne. En restant au sol, fixez les rallonges d'essai au boîtier situé au dos du module. Rassemblez les câbles et fixez-les au cadre du module. Prenez les 3 fixations d'extrémité et positionnez-les dans chaque rail en effectuant une rotation de 90 degrés. Positionnez ensuite votre module en le plaçant sur les 3 rails et sur les 3 fixations d'extrémité. Ne mettez votre module à plat que quand vous l'avez bien positionné. Ensuite, sur la partie haute du module, positionnez le terre-à-griffe et une des 3 fixations centrales sur le cadre supérieur du module. Puis, installez les 2 autres fixations centrales. À ce stade, il ne faut pas serrer les fixations centrales. Serrez ensuite les fixations d'extrémité situées en partie basse des rails. Vous allez maintenant pouvoir positionner votre micro-onduleur et le relier au module. Il faut compter un onduleur pour 2 modules. Pour notre installation, nous n'aurons donc qu'un seul onduleur à installer. Il doit se placer de la manière suivante, sous le module situé le plus haut, du même côté que le boîtier de jonction du premier module, au-dessus de la vis double filetage du milieu de rail. Prenez 2 vis de fixation M8 et placez-les dans le rail où sera positionné l'onduleur. Dévissez le passe-câble situé sur l'onduleur. Puis, glissez l'onduleur dans les vis de fixation et une fois bien positionné, serrez chacune des vis. Attention, la prochaine étape implique la manipulation de câbles électriques. Avant de poursuivre, veillez à isoler toutes les sources de tension. Derrière vos modules, il y a des câbles d'essai que vous allez relier à l'onduleur. Sur cet onduleur, il y a un connecteur AC qu'il faudra relier au câble de bus AC. Celui-ci fera la liaison avec les autres onduleurs si vous avez un kit à plus de 2 modules. Celui-ci devra ensuite transiter par la boîte de dérivation située sur l'un des rails avant de descendre vers le coffret AC. Raccordez la rallonge d'essai du module sur les entrées basses de l'onduleur. À présent, vous allez installer le boîtier de dérivation sur la dernière ouïe d'un des 3 rails. Serrez le boîtier, connectez le câble AC à l'onduleur jusqu'au clic, puis passez l'extrémité du câble dans le boîtier de dérivation. Ensuite, dénudez le câble AC et installez une borne Wago sur chacun des 3 fils. Pour installer une borne Wago, ouvrez l'entrée, glissez le fil et refermez l'entrée. Pour chaque borne, une seule entrée est occupée. Prenez le câble AC qui fera la liaison entre la boîte de dérivation et le coffret AC et connectez-le aux bornes Wago précédemment installées sans mélanger les couleurs. Le bleu correspond au fil neutre, le vert jaune au fil de terre et le marron au fil de phase. Repliez les fils dans le boîtier et refermez le boîtier. À présent, vous allez installer le deuxième module de la même manière que le premier module.
Positionnez le deuxième module en paysage au-dessus du premier module. Une fois qu'il est bien positionné et aligné au premier module, serrez les fixations centrales. Puis, installez les fixations d'extrémité en partie haute des modules. À présent, nos deux modules sont bien fixés à la structure. Vous allez maintenant mettre en place le coffret AC et le relier au tableau électrique. Attention, veuillez isoler toute source de tension avant de continuer. Veillez à ce que votre coffret soit placé dans un endroit à l'intérieur, au sec et à l'abri du soleil et au plus proche de votre kit solaire. Pour installer votre coffret, fixez-le avec des vis et chevilles. Puis, passez le câble AC dans votre coffret AC. Attention, la prochaine étape implique la manipulation de câbles électriques. Avant de poursuivre, veillez à couper toute l'électricité depuis le disjoncteur principal et à sectionner l'interrupteur sectionneur. Raccordez le câble AC venant de l'onduleur sur l'interrupteur sectionneur situé dans la partie gauche du coffret. Connectez le fil de neutre, bleu, et le fil de phase, marron, sans les inverser. Et raccordez le fil de terre, vert jaune, sur la barrette située en partie haute du coffret. Faites ressortir le câble AC de votre coffret. Tirez-le jusqu'au tableau électrique. Si besoin, procurez-vous une rallonge AC. Pour terminer, câblez la sortie du disjoncteur sur une des lignes électriques de votre habitation. Félicitations! L'installation de votre kit est terminée. Ne mettez pas tout de suite en service votre installation. Programmez la visite du technicien Sunzeel et attendez la validation du Consuel avant d'utiliser votre installation.